Eh bien, bienvenue à tous et merci de votre présence. Et voilà. On fait encore plus court que d'habitude. Et à la prochaine. Ben voilà. En fait, ça suffit. Ah bah tiens, toujours la sonnette. Faut sonner s'il vous plaît. Sonnez, sonnez. Des jolies chaussettes. Très jolie chemise. J'ai demandé à Charles un conseil pour le vestimentaire. Bon. Bah, c'est pareil. Hein. C'est tout. Ah, c'est vrai. Ah ben voilà. C'est toi le muguet. Non. Ah ben voilà. Je savais bien que c'était une des deux, mais je me souviens plus laquelle. Ouais, il a été dans la liste. On peut mettre le concours. Ah oui, parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive après, c'est pas normal. Il faut toujours... D'habitude, il y a un coup de sonnette. Hein. Alors, comme la fenêtre est ouverte... Amenez vos chaises la prochaine fois. On amène son client. La pour le bain, les coussins, il y en a encore au moins... Il y a des chaises d'électricité. On va mettre 5-6 là. Ah bah voilà, il y a 3 chaises derrière. Ah bon, ça va. Ah voilà. Drôle. Encore quelqu'un, non? Comme je le dis souvent, j'ai rien à dire. Donc, qui est-ce qui ne me connaîtrait pas du tout? 1, 2, 3, 4. Qui ne connaît pas ce que je fais? Ouais, ouais.
Faut comment faire des Voilà. Donc tant pis pour les autres. Donc en fait, bon, il y a le contexte de la spiritualité, de l'éveil, tout ça. Moi, ce que je partage simplement, c'est la simplicité d'être. Et ce que j'ai remarqué dans voilà, mon parcours, c'est qu'en fait, la plupart du temps, on est toujours sollicité par un phénomène naturel, l'attention, qui nous avertit de ceci, de cela. Mais il y a un moment donné où éventuellement ça peut devenir obsessionnel, quoi. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de se quitter et on n'est plus en contact avec simplement l'être ici. Donc ce que j'invite simplement, c'est voilà, ce retour à l'être ici, qui est toujours là, qui a toujours été là, qui sera toujours là, mais qui ne fait pas de bruit, lui, contrairement au reste. Tout le reste fait du bruit. Tout le reste demande de l'attention, appelle l'attention, c'est moi, c'est toi, c'est toi, c'est moi, voilà. Alors que là, ben non, il ne bouge pas, il est tranquille. Et comme le petit, je le dis souvent, comme le tout petit, avant qu'il apprenne le langage et à se perdre dans l'appel des parents et du reste, il est cet être. Et vous l'êtes. Donc c'est quelque chose qu'éventuellement on retrouve, mais qui a toujours été là et qui ne change pas. Tout ce qui change, c'est ce qu'on n'est pas. C'est toutes les histoires du personnage, les évolutions de croissance, voilà. Donc, mais l'être en soi, il est toujours le même. Et quand on se reconnecte à cet être-là, simplement, et bah, encore une fois, il n'y a plus rien à dire. Parce qu'il n'y a pas besoin de plus que ça. Après, bon, le monde, c'est le monde, mais le monde, c'est quoi? C'est une demande d'attention, c'est rien d'autre qu'une demande d'attention. Donc c'est encore le chant des sirènes, pour le dire autrement, de façon plus classique. Et ben, c'est un jeu, voilà, on joue à se perdre pour se retrouver. C'est pas autre chose que ça. Mais c'est dans le cœur de chacun, c'est au cœur de chacun. Et ça n'attend que, entre guillemets, votre propre reconnaissance. Parce qu'on met toujours la valeur sur des tas d'objets, qui soient dans la tête ou dans la matière, mais pas sur l'être en lui-même. On peut mettre de la valeur sur un personnage qui imagine devenir grand, devenir beau, devenir célèbre, allez, soyons fous, ou n'importe quoi d'autre. Mais c'est pas l'être. C'est encore une projection, c'est encore une image de soi, c'est pas le soi. Alors que l'être, lui, il est toujours satisfait, de nature en fait. Il n'est pas satisfait pour ou par quelque chose, c'est parce que c'est sa nature. Bon, j'ai passé quelques années en Inde. En Inde, donc, il y a la tradition du satsang. Sat, il y a plusieurs traductions, c'est la réalité, la vérité, l'être. Et l'être est la satisfaction. Satisfaction. C'est une tordouillerie à l'anglaise. Mais c'est vrai, en plus, c'est vrai. C'est ça qui est rigolo, parce qu'en fait, il y a des tas de blagues idiotes, mais en fait, qui sont profondément réelles, quoi. Et la plupart du temps, on ne capte pas parce que ça semble idiot, quoi, ou ça semble tellement bonnet, quoi, que on passe à côté, quoi. Alors que c'est toujours là. Mais on est dans voilà, on a des déformations, donc on essaie toujours d'imaginer, ou on cherche toujours quelque chose de plus, voilà, qui enfin, satisferait tous nos désirs. Mais tous les désirs, c'est que voilà, ça ne tient pas la route, quoi. Alors que, et c'est bon, donc, quelque part, c'est toujours ce à quoi j'invite, c'est de ramener légèrement votre attention là, exactement où vous êtes, de revenir la placer là, peu importe ce que je raconte, juste comme ça en fond, et de venir goûter votre être lui-même sans l'histoire éventuellement du personnage qui peut avoir une recherche, une quête ou un intérêt pour ceci, pour cela, philosophique, un intérêt, tout ce qu'on veut. Hop, juste revenir là et goûter par vous-même ça, goûter
le goût sans goût de l'être. Et l'andouille est de retour, voilà. Il est devant vous. Il est jamais très loin. Oh, mais t'es là, je t'avais pas vu. Voilà, donc c'est ce que j'ai appelé l'attention consciente, ce que j'explique dans le livre que Jean-Pierre a eu la gentillesse d'éditer aux éditions Aluna. Et de rééditer. Et qu'il l'a même réédité, donc c'était pas une catastrophe éditoriale. Il y en a, je vous rassure. Oui, j'ai les nombres. Et... Oui, voilà, c'est... Moi, donc dans mon parcours, bon, à un moment, il y a eu toute une période où il y a eu des tentatives d'explication, de structuration, bon, que quelque part j'ai réussi à résumer dans le bouquin. Et alors depuis que j'ai publié le bouquin, c'est « Ah, ciao, salut !» J'ai fait mon job, faites le vôtre. Et c'est pour ça aussi que je fais juste un... J'ai arrêté les partages, sauf celui-là, puisque c'est un partage d'amitié, déjà par l'ami Charles qui est derrière, qui me reçoit, et puis avec Jean-Pierre, Cyril, la petite équipe toulousaine. Il y a que, bah, en même temps, voilà, c'est ça, c'est le cœur, et puis rien d'autre. Le cœur en présence. Alors si ceux qui ne me connaissent pas veulent plus de détails, je peux essayer, mais je ne vous garantis rien. Ça c'est le résumé. Voilà. Ah, et là, je regarde, plutôt que de regarder tout le temps ailleurs. Chercher tout le temps et déployer. Ici, on a plein de gens dans la salle là, qui partagent aussi, de plus en plus, la nouvelle génération. Qui sont très discrets.
Alors moi j'ai une petite question. Si tu veux bien y répondre. Grand maître. Ouais, on va le barrer, là. Alors avec un goût du calme qui est de plus en plus présent et un détachement, alors pas sur tous les sujets, il y a des sujets où il y a encore beaucoup d'histoire et beaucoup d'approche. Il y a cette peur d'être totalement détaché et la sensation parfois de, tu sais, comme si c'était vide, sec, comme s'il n'y avait plus du tout d'émotion. Est-ce que c'est... Plus d'émotion, plus de cœur. Plus d'émotion. C'est pas gênant. Tant que t'as un cœur, c'est bon. C'est grave, docteur? Les émotions, c'est toujours passager. Donc, alors que le cœur, il est toujours là. Donc, c'est pas gênant. Ça va, ça vient. Je ne te prescrirai pas une médecine pour ça. Hein. Je ne te donnerai pas de certificat médical non plus, ni spirituel. Ça fait partie. Oui, et puis, bon, bah, un mec, tu te retrouves agressé dans la rue, tu vas avoir des émotions. Hein. Ça va se faire tout seul. Tu n'as pas besoin de les chercher. Puis c'est pareil, là, voilà, tout ça, c'est de l'événementiel, entre guillemets. Là, pour l'instant, ton événementiel, c'est de ne plus avoir d'émotions. Enfin, c'est ce que tu dis. Enfin, oui, il y a des trucs où il y en a, mais il y en a d'autres où je vois bien qu'à l'époque, j'aurais eu des réactions. Ah bah ça, c'est plutôt bon signe. Là, il y a du... Oui, d'un côté, j'en ai rien. Bah voilà, bah ça, c'est plutôt bon signe, ça. Il y a une élimination qui se fait. Hein. Plus on rentre dans tout ce qui est de nos vieux jeux de personnes, de comportements, petit à petit, il y a une élimination qui se fait naturellement. Il n'y a pas besoin de chercher à faire quoi que ce soit, ça se fait tout seul. C'est plutôt pas mal. Hein. Continue. Je continuerai. Hein. Ben voilà. Surtout continue à ne pas continuer. Oui, c'est ça. Après, il y a un auto-nettoyage qui se fait parce qu'on a fait de l'auto-encombrement toute notre vie. Avec tout l'entourage, la culture, les études, toutes les histoires qu'on a pu s'inventer, parce qu'on en invente beaucoup. Et donc, à partir du moment où on commence à se reconnecter là, bah, tout ça commence à s'évacuer doucement, gentiment, suivant... Il n'y a pas de définition de ça, ça se fait comme ça veut se faire, et de la façon dont ça veut se faire. Il n'y a pas... Mais effectivement, quand on regarde... Avant, on sautait sur tout, en fait, avant. Voilà. Là, on ne saute plus sur rien. Donc, c'est plus tranquille, quoi. Oui. Voilà. De temps en temps. Pour le plaisir. Mais voilà. C'est beaucoup plus tranquille, effectivement, mais la tranquillité ne fait pas partie du fonds de commerce du personnage identifié. Personnage identifié, toujours occupé, il faut qu'il fasse quelque chose. Voilà. Alors que là, bah non, parce que, encore une fois, je reprends l'image du tout petit. Le tout petit, tout est accueilli sans rien faire. Il ne fait rien, le tout petit. Et tout est accueilli, que ce soit papa, maman, la grand-mère, le grand-père, le frère, la sœur ou autre chose. Un sein qui passe, c'est pareil, quoi. Voilà. Tout est accueilli sans jugement, voilà. Alors que nous, on a cultivé le jugement en tant que personnage identifié, élevé, conditionné, etc. Toute notre vie,
dans une définition, quelle qu'elle soit, du monde qui est celle dans le contexte dans lequel on s'est développé, quoi. Donc on a fait sien par défaut, parce qu'on ne savait pas quoi d'autre, et puis on ne nous a rien proposé d'autre non plus. Donc on a fait sien toutes les définitions du monde qu'on nous proposait. Et quand on revient effectivement ici, effectivement ça perd beaucoup d'importance, tout ça. Tout ça perd beaucoup d'importance. Donc tous les vieux mécanismes de réaction, donc d'émotion, tout ça. Voilà. Et oui, c'est une autre façon, c'est qu'en fait on redevient pour des gros mots, la paix du monde. En fait, on l'était au départ, mais bon, au départ, on n'est pas conscient de ça. On l'est, mais sans en avoir la conscience. On est conscient, mais on n'a pas conscience de ça. Donc, il faut faire tout se perdre pour, encore une fois, se retrouver. Et donc, voilà. Et là, voilà, on est juste l'accueil du monde, et puis c'est tout. Des fois, c'est un peu plus rock, hein. Suivant ce qu'on a à vivre, suivant ce qui se passe autour de nous, les lieux où on habite. Voilà, mais bon. Mais on est aussi l'accueil de ça, justement. Et ça n'a pas besoin d'être, entre guillemets, manifesté de façon apparente. Ça peut être comme les traditions indiennes en parlent souvent, des sages dans leur grotte ou des moines du désert, dans d'autres traditions. Parce que l'écho se fait naturellement, le partage se fait naturellement, de lui-même. Sans... voilà, en tout anonymat, en toute discrétion. Les enfants vont bien. Mieux que les autres, forcément.
Il doit avoir une lune silencieuse, chat. D'habitude, je dis beaucoup plus de bêtises, mais je sais pas. Jamais été aussi sobre.
Mais n'hésitez pas. Hein. C'est presque... Ah, c'est pour les artisans comme toi. Ah ouais, là, je suis gâté. C'est presque la pierre noire. On va tourner autour. Ça va être sympa sur YouTube. Ah oui, ça va être génial. Ils ont merde. Voilà. Ça va être dur pour le nombre de vues là. Je dirais. On peut plier juste un carré blanc parce que Si je peux faire ma part pour YouTube, du coup. ah bah voilà, super, c'est génial. Dans cette redécouverte de la tranquillité, il y a quelque chose qui est difficile à exprimer pour moi. Il y a cette notion de vide plein que j'ai beaucoup de mal à gérer. J'en suis terrifié à un point. Tout le monde a beaucoup de mal. Hein. Après, ça se calme. Enfin, il y en a beaucoup qui n'ont pas. Tout le monde, c'est exagéré. Je ne sais pas. Mais il y en a beaucoup oui, qui rencontrent ça. En fait, c'est nos systèmes qui réagissent. En fait, c'est le désespoir de nos systèmes logiques. Ils disent ah bah non, ça va pas. On va se taper une déprime, ça ira mieux. Alors, on a des systèmes absolument extraordinaires. Mais effectivement, de toute façon, c'est pas verbalisable en fait. Donc, et nous, on est toujours en train, quelque part, il y a un petit système là qui est toujours en train d'essayer de faire rentrer ça dans son système de pensée, de parole, de logique, de tout ce qu'on peut rajouter, de conceptualisation. Alors qu'en fait, si tu le regardes maintenant, tu peux? Et alors? Elle est juste là, quoi. Ouais. Et? Je fais la danse des signes. Ouais, j'ai les larmes qui montent. Mais Et ben laisse. Ouais, là aussi c'est compliqué. Ah voilà. Ah. Dégonflé. Eh ben, c'est magnifique. Mais
faut que tu... Enfin, faut... Ouais, tu te débrouilles, mais bon. Voilà. T'as la porte, là. T'as tout qui vient. Si tu fermes la porte... Génial. Si. Si. C'est magnifique. Ouais, allez, ouais. Merci à toi, merci. Mouah. Le tout, c'est de se laisser rencontrer, quoi. Toute catégorie confondue. Hein. Simplement de, encore une fois, être l'accueil de quoi que ce soit qui se manifeste. Et puis c'est tout. Si c'est les larmes, c'est les larmes. Si c'est autre chose, c'est autre chose. C'est pas, on n'est pas juge, quoi. Alors que le problème, nous, c'est qu'on est toujours juge. C'est difficile. Parce qu'on est toujours en train de... essayer de contrôler. Alors qu'en fait, voilà. En fait, on ne fait que s'accueillir soi-même, alors avec toutes les formes possibles, hein. Soi-même qu'on ne peut même pas imaginer, y compris les voisins pénibles ou je ne sais quoi. L'administration. Enfin, toutes sortes de choses, quoi. Vous avez votre liste à vous, chacun a sa liste de favoris. Mais en fait, c'est ça, on ne fait que s'accueillir. Ah, c'est un bon retard, ça. C'est conséquent. C'est sérieux, là. Voilà. La peine de retard. Bon, on va les laisser tous les deux, hein, comme ça. Amandine, c'est bon. Moi non plus. Personne. Faut que je souris. T'exagères. Alors, en principe, le téléphone est sous... Mais bon, c'est un peu tard. On n'a pas été dérangé.
C'est de ta faute. Je suis sûr que c'est de ta faute. Pour une fois, c'est pas Charles. Oui. Quand j'ai entendu vide, plein de vide, j'étais en train de regarder le demi-lune là, sur le mur avec l'ombre. Il y a l'ombre qui fait le vide et le soucoupe qui fait le plein. Et quand on le regarde, en fait, c'est uni et c'est tout doux et c'est juste là. Et en fait, ça me fait pas... Ça peut pas faire peur. Parce qu'il est juste... Je sais pas, j'ai entendu vide et plein et mes yeux étaient fixés sur ça. C'est comme une illustration parfaite du cercle rempli de vide et de plein, où tout est de rien. Je sais pas. Aujourd'hui, c'est le silence qui s'accueille, voilà. Le vide plein. Et dans les traditions, comme ça, il y a beaucoup d'enseignants qui finissent par... ou qui commencent d'ailleurs, par le silence. Je crois qu'on a, en France, il y a quelqu'un qui s'appelle Yolande, je crois, je ne sais pas si elle est vraiment en France, qui parle beaucoup du silence. Puis il y en a plein. Et c'est pas vite, c'est ça qui est rigolo. Il y a toujours dans les réflexes le silence, il y a un silence gênant, quoi. Et bien pas du tout, en fait. Pas du tout. Le silence de l'ange.
l'autre jour, dans un satsang, excusez-moi, il y avait un beau silence. C'est accueilli. Il y avait un peu de confusion par rapport à la sensation. C'était le satsang de Gérard et Marion. Et ils parlaient d'être accro à la sensation. Un truc comme ça. Je dis, wow, c'est quoi ça? Oui, moi je suis accro à la sensation. Donc il parle qu'au niveau mental, oui, je peux voir les pensées peuvent venir, on accroche, on n'accroche pas. Niveau sensation, on dit non, je sais pas, il n'y a pas que les sens. Moi j'habite ici avec mes sens. Donc si le silence se passe ici, je sais pas, c'est à travers les sens que je les capte, d'une certaine façon. Il y a tout qui est là, y compris, oui, dans le silence, tout y est déjà. Ça ne supprime pas les sensations. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Hein. Oui, quand on me dit tu n'es pas les sensations, tu n'es pas, t'es pas la pensée, tu n'es pas la pensée, oui, je comprends, tu n'es pas les sensations, oui. Il y a un truc qui Après, chacun va formuler, et puis dans le contexte de ce qu'il racontait, je ne sais pas, donc c'est difficile de... Mais en fait, quoi que ce soit, sensation, pensée, silence ou autre chose, dans le silence, il y a une conscience de ça. Une conscience. Même du silence. Il y a un espace, si ça se passe. Il y a une conscience. Il y a conscient de ça. Celui-là, il y a un regard, oui. Conscience, voilà. Conscience, ok. Vous êtes bien conscient quand il y a des sensations. Oui, vous êtes conscient des pensées. Quand il y a un silence, vous êtes conscient aussi. Ouais. Ben voilà. Donc il y a toujours une conscience. Ouais. S'il y a quelqu'un qui récupère, il dit ah oui, Félix il écoute. Voilà. Félix il voit. Non, il n'y a pas besoin. La conscience, elle est là. Elle est là dans la récupération de Félix. Avant Félix, il y a la conscience. Qui accueille tous les objets, c'est la même chose. Tous les concepts, tout ce qu'on veut. Et là, il n'y a pas de... Ouais. Donc la proposition, c'est de revenir à ça toujours. Ah oui, maintenant... Moi, c'est celle que je fais, oui. Il y a cet espace. Voilà. Oui, il n'y a pas que toi. Aussi. Oui, non, mais bon. Je l'ai fait mal, c'est ça. C'est-à-dire que là, tu le vois, là. Tu le vois bien. Tu es très sympa parce que tu vas dire, c'est ça, quoi. Tu ne donnes pas des... Non, il n'y en a pas. On rigole. Voilà. Et voilà, oui. Parce qu'après, c'est encore une détorsion dans la tête de il a dit ceci, il a dit cela, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça, blablabla. En fait, on fait qu'entretenir le truc, quoi. Alors que là, tout de suite, tu regardes, il t'en fout. Oui, moi, ça me pacifie, ça, quoi. Il n'y a pas de... Ben voilà. Moi, je suis un grand pacificateur. Tu vois, alors, dans le yoga de Casimir, par exemple, pendant des années, j'ai cherché un peu la sensation, tu vois, beaucoup de respiration, une intensité, après le silence. Ah oui, mais il y en a, oui, il y a des accros. Oui, je veux faire plus de yoga, peut-être plus. Ou en courant, c'est la recherche un peu de... Oui. Tu me perdais un peu là. Il y a un mot pour ça, les gens comme ça, les accros, je sais pas quoi. Ouais. Aussi des acrostiches, mais c'est ça, oui, après, ça c'est des définitions entre guillemets personnelles, les gens qui cherchent des sensations. Je sais pas ce qu'ils voulaient dire, hein, mais quoi que ce soit, ici, donc moi, je t'invite à regarder là, et là, tout est bienvenu, et tout ne fait que passer. Je veux dire, une excitation, elle arrive, elle s'en va. Alors après, si on court après, voilà, mais bon, on va se fatiguer. Tu reviens là, tu regardes, et tu dis, voilà. Non,
parce que la voix et de l'excitation, ça donne des trucs. Quoi. Ah, ça donne des excitations. C'est très excitant. C'est pas qui s'excite, mais... Oui, hier, moi je suis kiné, il y avait un coureur qui a une tendinite, il a 60 ans, là, il était désespéré parce qu'il ne peut plus courir, tu vois. Oui, mais ces gens-là, ils sont pas dans une recherche, je te dirais. Enfin, leur recherche est autre. Elle est de la sensation, de la performance, de tout ce que tu veux, je ne sais pas quoi, mais ils ne sont pas dans une recherche essentielle, je dirais. Donc, il n'y a pas du tout de raison qu'ils le soient. S'ils n'y sont pas, ils n'y sont pas. Hein. Si son truc, c'est le... Voilà, c'est le tendon d'Achille. Pardon. Mauvaise blague. Non, bon, enfin, si son truc, c'est de courir, bah, voilà, et qu'il est malheureux parce qu'il ne peut plus courir, bah, tant pis pour lui. Bah, il recherche quelque chose. Ou tu peux l'inviter éventuellement à regarder, peut-être qu'il y a autre chose dans la vie que de courir. Mais bon. Il recherche aussi quelque chose en courant. Oui, oui, mais il y en a pour qui c'est pourquoi pas un chemin. Il recherche aussi une forme. Mais ce qui est important, c'est toi. Moi, j'ai fait comme les coureurs, je me suis cassé la gueule, en fait, ou d'autres trucs, comme ça, ouais. Mais tu te dis, ça marche pas, quoi. Oui, puis encore une fois, c'est que de l'événementiel. Ouais. Des trucs qui vont, qui viennent, qui commencent, qui s'arrêtent, qui changent, voilà. C'est que du déroulement. C'est que l'histoire qu'on se raconte de ceci, de cela, de comment je suis bon à la course ou je sais pas quoi, comment je suis malheureux parce que je peux plus courir, hein, tout ce que tu veux, quoi. Donc ici, l'invitation, c'est pas du tout ça, quoi. C'est par le pour donner un peu d'animation. Je vois comment je me perds dans les mauvais moments. On peut s'éveiller un mauvais moment aussi, non? Je ne sais pas. Peut-être. Moi, je marchais beaucoup. L'histoire, allez, soyons fous, c'est la dernière. C'est la dernière minute, même pas. Moi, j'étais un nature freak. Tu sais, j'étais tout le temps dans la nature. Je marchais, je grimpais, je mangeais des fruits. Et un jour, je me suis brûlé la plante des pieds tellement je marchais. J'avais des mauvaises godasses, terrain sec, chaleur, tout ça. Donc, 2 plantes des pieds, rac, rac, rouge. Donc, je me suis retrouvé coincé, je ne pouvais plus marcher. Donc, tu vois, et ben, du coup, j'en ai profité pour vider ce qu'il y avait à vider. Alors, j'ai commencé avec une petite histoire, et puis petit à petit, bah, ça a entraîné, puis à un moment donné, bah, je suis passé à travers tout ça. Enfin, c'est passé à travers tout ça. Donc, c'est plutôt l'arrêt du mouvement dans mon cas. Mais qui n'était pas volontaire, hein, qui était juste... et il y en a beaucoup, hein, que ce soit par des accidents, ou même des sportifs, c'est arrivé à des sportifs aussi, qui d'un coup, par, entre guillemets, force ou conditions, se sont retrouvés à rentrer dans une autre relation de conscience avec eux-mêmes, quoi. Il y en a beaucoup, hein. Ou les maladies, ou tout ce que tu veux. Chagrin d'amour, pourquoi pas? Qui veut du chagrin d'amour? Aïe. Bon. Bon, ça y est, j'ai fait ma bulle. Bah écoutez, oui, donc c'est essentiellement ça, et ça, c'est déjà ce qui est, quoi, c'est ça qui est... voilà, donc l'invitation, c'est ce regard de conscience en soi, et l'accueil
Peut-être on va arrêter parce que alors l'année prochaine je ne viens pas. Préparez les questions. Alors bon, alors attends, tu as une petite annonce à faire, Jean-Pierre. On a le temps, mon ami. Ah bah oui, mais bon, Ouais. pas tirer sur les cordes. Moi. Bon, 1 minute, puis on aura d'autres questions après. Non. Dans la petite annonce, c'est que Cyril organise pas mal de choses ici. J'ai ça sur un post-it pour pas me tromper sur les dates, ça sera mieux quand même. Donc, Cyril organise pas mal de choses. Cyril, c'est notre hôte. Cyril, c'est derrière la celui caméra. Voilà. Donc en fait, Cyril reçoit Annie Pour la sortie de son livre, que pour la toi, tu sortie de édites. son livre que j'ai édité le 24 et le 25 juin. Vous avez les horaires sur une affiche. Et après, on reçoit ensemble, on va dire, Wendy Corman le week-end d'après, le 30 juin, qui est un vendredi, le 1er et le 2 juillet. Donc vendredi soir, samedi, dimanche. Il fait 2 heures le vendredi soir et après 4 heures et 4 heures. Et il Ouais. parle, il parle. Les réponses. Il y a les modalités sur la porte. Voilà. Donc, c'est ma tournée. Donc, à part le livre que Jean-Pierre a édité, le livre Éveil, là, donc, où là, c'est tout est expliqué au mieux que c'était possible avec mes capacités limitées. Voilà. Et sans ça, il y a un autre livre chez Jean-Louis Acarias, Acarias originel, qui s'appelle La danse de l'instant. J'ai eu une chance, j'ai eu un retour extraordinaire il y a 2-3 mois et quelqu'un qui m'a raconté une histoire qui s'était passée avec un accompagnement d'une personne qui était en soins Ah oui. et qui s'est complètement accompagnée avec ce livre. Alors bon, il y a des miracles, je suis pour rien, mais bon, je fais la pub quand même, surtout pour l'éditeur parce qu'il n'en voit pas du tout. Voilà, et puis sans ça, vous avez le petit bonjour du matin sur Facebook, la chaîne YouTube où il y a tous les enregistrements, ou presque, qui ont été faits. Voilà, sans ça, mon site est toujours aussi disponible pour les 5 ans à venir. J'ai payé, donc c'est bon, il y en a encore pour 5 ans. C'est disponible, c'est gratuit. Vous pouvez piquer tout ce que vous voulez. Si on veut des séances individuelles. Oui, éventuellement, oui, j'accueille des séances individuelles, soit chez moi si vous avez la possibilité de venir. Bon, c'est Montélimar, c'est voilà, c'est pas terrible. Et sans ça par Skype ou voilà, pas par téléphone. Je ne fais pas téléphone, j'ai pas WhatsApp, donc j'ai pas de voilà. Mais bon. Je vous invite toujours à la même chose, hein, donc voilà, on le met en voilà, pour que voilà, parce que on est toujours en train de pas la plupart du temps de partir ailleurs, quoi. Alors que là, donc c'est un espèce de détricotage d'automatisme qu'on a pratiqué toute notre vie, quoi. Et puis au bout d'un moment, ça se détricote tout seul. Au début, il faut un peu peut-être pomper, initialiser un peu. Et puis après, ça se fait, comme tu le disais, ça se fait tout seul. Pas surtout encore. Petit à petit, à son moment, à son gré, tranquille. Tout doucement. Voilà. Moi j'ai une question. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une question. Oui. Moi non plus. J'ai l'impression que des fois j'utilise ça pour justement me planquer en fait. Hop, je vais revenir à la présence ou du coup, je sais pas moi, que les vastitudes, enfin n'importe quoi, plein, amour. Et que en fait, je ne sais pas dans quelle mesure je fais pas un. Est-ce qu'on peut le faire tous les deux maintenant? De quoi? Revenir à la présence. De quoi?
Ouais. Non. Et On s'en fout. Bonne démonstration. Mais ça, c'est toujours... c'est intéressant parce qu'il y a toujours le mental qu'on ne voit pas venir. Hein. Il a déjà récupéré le truc et il est déjà en train de t'en foutre une couche. Il est malin, il est malin. Et voilà, c'est ça. Donc, parce que là, on est même capable de se rendre compte que je suis revenu à la présence et que voilà. Alors qu'en fait, on n'y est pas du tout. On est toujours dans l'histoire qu'on te raconte. Y compris celle de revenir à la présence. Voilà. Après, c'est de vous-même à vous-même. Hein. C'est que de vous-même à vous-même. Hein. Il n'y a personne pour... voilà. Voilà. Je regarde ou je regarde pas. Ou je fais semblant de regarder, je me raconte que je fais semblant que je regarde. Tout est jouable. Hein. Tout se joue d'ailleurs. Voilà. Donc, mais voilà, si j'actualise, c'est ce que je dis. Je parle d'actualiser l'instant. Je regarde là, attends. Juste, voilà, 1, 2, voilà. C'est un peu sommaire, j'en conviens. Parce que tout le reste, voilà, ça fait que on retricote, quoi. On repart dans du tricot et puis on n'en finit plus, quoi. C'est sans fin. En même temps, on n'est pas pressé. Hein. Alors que là, c'est simple, c'est... voilà. Question suivante. Non, mais je vous remercie d'avoir... Rien de bien. Voilà. Ce que vous avez dit, mais c'est vrai que... Je crois que c'est la première fois que ça se passe comme ça, mais bon, c'est très bien, voilà. Donc... et puis il y a qu'un fond, voilà, il y a qu'un fond de tendresse, il y a qu'un fond, voilà, donc mettre tous les mots qu'on veut dessus. Tu me mettrais quoi comme mot, toi, Joanne? Ah bah la tendresse, j'aime beaucoup. Hein. Eh? C'est bien ça. Un fond de tendresse, c'est très bien. C'est bien, ça va? La tendresse, ouais. Super. Juste ça. La simplicité. Anthony? J'ai pas d'inspi. Ah, voilà. Bertrand? Du cœur. Oui, voilà. Du cœur, de la joie. Mumu? L'amour. Voilà, enfin chacun, voilà, mais c'est de toute façon des facettes du même... on dit le joyau dans certaines traditions. On ne manie pas de bio. Oui, la dernière fois c'était à Rio, mais il faut changer un peu. Voilà, ça me Je ressens le calme, le poser. J'ai l'impression que quelque part en moi, c'est comme s'il manquait la joie. Et pourtant, la joie et la présence, c'est la même chose. Qu'est-ce qui m'amène à avoir ça? C'est un peu comme un blocage, comme un résidu. Viens. Viens, allez, on vient tous les deux. Tu viens là. Prends-toi. Voilà, tu viens là. Prends le temps. Tranquille. Il n'y a pas une pointe de joie dans un coin là? Pas comme tu veux, quoi. T'as pas le paquet que tu veux. Oh, d'accord.
ça, plus tu prends le temps d'y goûter, plus ça sourd de soi-même. Cette joie, elle est toujours là. Elle est toujours là. Mais on a tellement... encore, c'est des conditionnements, ça, de... Alors que si tu prends le temps, juste comme ça, là maintenant, prends le temps. Tout doux. Sans rien attendre, d'accord, pas tricher. Hein. C'est étonnant parce que ça ressemble plus à de la douceur ici. Eh ben, hey, qu'est-ce que tu veux d'autre? Cache ta joie. Namasté. Namasté. Merci à tous. Merci à tous. Merci, Charles. Merci, Charles.